Bonsoir à tous, voici les informations de ce vendredi 14 février dans les Yvelines. La commune de La Verrière va recevoir une aide d'1 million d'euros de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour la reconstruction du groupe scolaire au bois de l'Étang. Les deux écoles ont subi un incendie en juin 2023 après la mort de Naël par un tir de policier. Interview express avec Nicolas Dainville, le maire de la commune. Hier soir, les élèves des deux lycées d'élite de Versailles se sont déplacés pour soutenir leur équipe de basket favorite pour le match annuel qui opposait Auch contre Ginette. Retour sur ce rendez-vous. Auteur, compositeur, interprète, Sommeil revient sur le devant de la scène avec son premier album Contrepoint aux sonorités pop, folk et urbaines. Rencontre dans cette édition. Le 29 juin 2023, deux écoles de La Verrière ont été incendiées lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël, un jeune tué par un tir de policier à Nanterre. Hier soir, lors du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, une aide d'1 million d'euros a été attribuée à la commune pour la reconstruction du groupe scolaire au bois de l'Étang. On fait le point avec Nicolas Dainville, maire de La Verrière. Et donc ce fonds de concours qui nous est accordé va permettre donc d'accompagner la reconstruction de ce groupe scolaire. On a eu pendant les émeutes urbaines 2 écoles qui ont été incendiées de manière criminelle. On s'est organisé avec la région Île-de-France et Saint-Quentin-en-Yvelines pour affecter tous les enfants concernés à l'ERPD, l'école régionale de premier degré, avec un système de navette très performant grâce à Île-de-France Mobilité que l'on remercie. Et puis s'est engagé le travail de reconstruction grâce au département des Yvelines, grâce à Saint-Quentin une nouvelle fois, pour reconstruire un nouveau groupe scolaire qui est destiné à offrir le meilleur aux enfants du quartier. Et donc ce fonds de concours qui nous est accordé va permettre donc d'accompagner la reconstruction de ce groupe scolaire. C'est un groupe scolaire de 15 classes, c'est une vingtaine de millions d'euros, c'est une architecture très classique pour vraiment sacraliser l'école, avec des maternelles qui sont en rez-de-chaussée, avec un certain nombre de cours végétalisés, avec un préau, une cour d'honneur sécurisée et abritée pour accueillir au mieux nos élèves. On a également des fonds du département, Dieu merci, d'une grande utilité, mais aussi de l'ANRU et d'autres partenaires, dont Saint-Quentin fait partie. Donc on a un réseau de partenaires très précieux qui permet de financer ce nouveau groupe scolaire et l'attente des assurances. Et là, le montant n'est pas connu encore. Il doit être précisé là, dans les semaines, les mois qui viennent. On a un pourcentage prévu et donc c'est pour ça que le montant des assurances est très attendu pour qu'on puisse bien évidemment contribuer à cette reconstruction. Bien évidemment qu'on va avoir besoin de cet argent. La région a aussi fait un prêt de 500 000 euros. Donc c'est un prêt qui est très précieux pour aussi avancer les fonds nécessaires à la reconstruction. Et en marge de ce conseil d'agglomération, une manifestation s'est tenue devant les locaux situés à Trappes. Une manifestation organisée par le collectif Hauts de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et soutenue par les élus de gauche de l'agglomération. Une centaine de personnes étaient présentes. Pour rappel, ils dénoncent la gestion privée actuelle de l'eau et le prix élevé dès le premier mètre cube. On écoute l'un des membres du collectif au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On a 3 revendications principales. C'est une tarification sociale et progressive de l'eau. La deuxième revendication, c'est qu'on aimerait un taux de renouvellement annuel des canalisations qui soit supérieur à ce qu'il est actuellement pour préserver cette ressource. Actuellement, il y a une forte quantité d'eau qui part dans les canalisations parce qu'il y a des fuites. La troisième revendication, c'est qu'on fait le choix effectivement de passer par une société privée. Cette société privée, elle fait remonter de l'argent tous les ans à la maison mère. On aimerait qu'il y ait une justification de à quoi correspond cet argent qui remonte à la maison mère. Et le point a finalement été ajouté à l'ordre du jour à la fin du conseil d'agglomération sans aboutir à un vote. On écoute à ce propos Eva Roussel, elle est conseillère communautaire déléguée au cycle de l'eau.
Moi, je ne suis pas déçue que le vote n'ait pas eu lieu parce que comment voulez-vous s'opposer à une volonté d'avoir un mode de gestion ou en tout cas des solutions qui soient vertueuses, transparentes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, je crois que là aussi, c'est la démocratie. Tout le monde n'avait pas reçu le texte. Là encore, je crois qu'il faut respecter le processus démocratique. Comment je vois la cite ? Eh bien, on va continuer à travailler comme on le fait depuis toujours pour aller vers des solutions qui répondent à leurs besoins en termes de qualité, de performance et au plan économique. Et si on entendait crier hier soir à Versailles, c'était pour soutenir son équipe de basket favorite. La 19e édition de Ginette Hoche s'est tenue au gymnase Montboron devant plus de 1000 personnes, pour la plupart déguisées. Ce match de basket oppose les élèves de prépa des lycées Versailles, Sainte-Geneviève et Hoche. Au programme, une nouvelle fois, des supporters déchaînés, des spectacles de cheerleading et sur le terrain, un match serré qui a abouti à la victoire du lycée Hoche. Le score 53-50. Au bilan des confrontations, Ginette mène 16-3. On écoute les réactions recueillies sur place par Michael Elmidoro et Grégory Canalé. C'était incroyable, c'était vraiment trop bien, on a trop profité, on s'y prépare depuis tellement longtemps et c'était que du plaisir, on est trop contents. C'était super de jouer devant tout le public, c'était vraiment incroyable. Allez, allez. Tout le monde gagne, les jeunes gagnent, une organisation a fait un truc fou. Ça rend les gens heureux, donc voilà, c'est ma mission, du moins j'essaye d'arriver à ça. Comme chaque fois, j'arrive pas à trouver les mots, mais ça rend heureux, c'est une soirée qui rend heureux, c'est l'essentiel. Victoire, défaite, il y a bien d'autres choses dans leur vie de classe prépa. Le reportage complet est bien évidemment à retrouver sur le site et la chaîne YouTube de TV78. Et on termine en musique. Après un EP sorti en 2020, l'auteur, compositeur et interprète yvelinois Sommeil vient de sortir son premier album intitulé Contrepoint, un projet en indépendant qui lui tient à cœur et financé en grande partie grâce au financement participatif. Au travers de 10 titres, l'artiste reste fidèle à son style et vous emporte dans une poésie mélancolique sur un rythme dansant et entraînant. Découverte signée Grégory Canalé. Depuis le foyer de jeunes travailleurs de Versailles où nous l'avions rencontré il y a 5 ans, Sommeil a continué son chemin. L'artiste yvelinois a publié en décembre son premier album intitulé Contrepoint. Les anges me tiennent au large des ennuis. Ce soir je dors à point fermé, comme quand tu dors à mes côtés. Je touche au bonheur sans y goûter. À l'image de son dernier clip Les Anges, sa philosophie reste la même, un son à la fois introspectif et dansant. C'est une parfaite illustration du côté mélancolique, mais qui reste chaloupé, qui représente bien aussi mes racines antillaises. On retrouve des textes un peu profonds, mais un rythme qui va venir soutenir tout ça. Contrepoint, ce sont 10 titres préparés avec le studio Urban Groove. Les sonorités vont de la pop à la folk en passant par la musique urbaine. Sommeil y signe également des collaborations comme avec la chanteuse Jennifer Sanchez. Le destin est un devin à qui chacun tend ses deux mains, y a zéro négociation. Un projet de longue date qui tenait à cœur à l'artiste indépendant. Un album 10 titres, déjà j'y tenais beaucoup parce que c'est un format qui se fait plus trop chez les indépendants. Et le fil conducteur, c'était vraiment l'aspect groupe parce qu'on a des musiciens, ça s'est fait de façon assez organique. Donc ça a pris le temps que ça a pris. J'ai eu de l'aide via des crowdfunders pour financer ce projet. Un crowdfunding réussi à 150%, donc vraiment un gros soutien. Sommeil travaille désormais sur de nouveaux singles en collaboration avec les studios Ferber. Contrepoint est disponible sur toutes les plateformes musicales et prochainement en vente physique. Les vacances commencent ce soir pour la zone C. Attention, si vous prenez la route, la circulation sera difficile en Île-de-France dans le sens des départs. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur TV78.